du monde, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Il s'agit seulement de lui. Alléluia. Car quand Moïse a regardé à mon bien-aimé, et il le voit la prophète comme la sauveur. Mais Dieu a mis une mission. Il a aussi la Christ de Jésus qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu as arrivé à Christ dans le monde? Est-ce que c'est pas la même chose qui m'a montré à Abraham, le père de la foi? Simplement, pour la Jésus-Christ a joué dans le monde. Parce que ma prophète qui se bat pour la scène à mourir. Parce que ma miracle m'a rapproché de son ensemble. Mais quand vous êtes tous les gens à mon avis, Jésus-Christ de Nazareth. La même temps, moi, les Jésus-Christ ont eu sur la Makila. Il y a un aussi qui va dire la Makila pour la mission de la loi. Et la tête de la tombe de l'eau. Il y a un peu à beaucoup de monde à l'eau qui dit ça. Et chaque fois qu'on a tout le monde à l'eau, on a une vie de la reconnaître de Jésus-Christ. On n'a pas de besoin de faire pour la laisse sur ma scia. Parce que même qui s'ouvre, quand nous sommes guéris de toute infirmité et maladie.
L'ange de la maison avait fait son entrée. Est-ce que nous pouvons lui donner les honneurs comme la Bible dit que nous devons notre serviteur et que nous parle au Seigneur. Et nous sommes mettant nous faire en amagne. Nous n'avons pas dans ton mot là-dedans. La Bible le vrai soit ici dans la côté par la main. Adonai Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu des esprits des prophètes. Il y a aussi le Dieu de Jacob, il y a aussi le Dieu de mon frère Noé, il y a aussi le Dieu de Nema Esaïe, il y a aussi le Dieu de la nation. Nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus pour t'écouter. Parle-nous, Adonai. Révèle-nous les choses qui sont cachées. Nous voulons t'écouter. Voilà pourquoi je ramène tous pour ces captifs.
l'obéissance de la parole. Fonctionner le partage passé. Soit à l'interne en ce et que la gloire des hommes s'abaisse et que la gloire du Christ s'élève encore. Et que les noms des hommes s'abaissent et que le nom du Christ s'élève encore. Nous avons besoin de voir dans cette église. Car chacun de nous est donné avec ses problèmes. Chacun de nous est donné avec ses problèmes. Dans la parole de Dieu dans Genèse 37, verset 8 et 11. On avance à Dieu. Les frères de Joseph lui demandent: est-ce que tu as l'intérêt de devenir notre roi et de nous commander? Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre songe et il le raconte à ses frères. J'ai encore rêvé, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit: ces rêves c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre? Jacob lui fait des reproches. Jacob lui fait des reproches. Jacob lui fait des reproches. Jacob Azali pour Salaete pour Kebisaye. Il lui dit, ce rêve c'est quoi? Ce rêve c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre? Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Mais son père pense souvent à ses rêves. Son père pense souvent à ses rêves. Est-ce que tu peux m'acclamer pour la parole? Alléluia. Et je me réveille de ta mère. Le Dieu de cette maison. Pour ceux qui l'ont en train de faire encore et encore. Est-ce qu'on pourra acclamer Dieu pour ces choses? C'est comme ça que tu acclames lorsque Dieu pour vous plaire, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de notre alors, celui qui était né selon la chair, persécuter celui qui était né selon l'esprit. Ainsi, est-il encore maintenant. Le verset 30 dit, maintenant, chasser l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritait la part avec le fils de la femme à lui. Alléluia. Amen. Tous ici, nous sommes fils et filles de la promesse. Le premier fils de la promesse, c'est Isaac. Lorsque Dieu parlait du fils de la promesse, il faisait allusion à Isaac. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous aussi, nous avons pris place à ce lieu où Isaac pouvait s'asseoir. Nous avons pris cette part, main droite, qui revenait à Isaac. Par le biais du Christ. Alléluia. Amen. Mais dans l'ancien temps, il n'y avait qu'un fils de la promesse. C'est je n'en ai à cœur de te parler de quelque chose qui est si important. Notre dame de ce matin, chaque promesse de Dieu engage les batailles. Et tu as le voisin, chaque promesse de Dieu engage les batailles. Alléluia.
Donc la promesse doit être protégée par le concerné. Parce que lorsque Dieu veut faire une promesse à une personne, il emmène cette personne dans la dimension spirituelle pour lui transmettre ce qui va lui revenir de droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont parlé de leur promesse. Il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su porter leur mission. Les promesses engagent les batailles. Les promesses. On ne pourrait pas parler de la promesse sans plutôt parler de la première personne qui a pris la promesse. Dans la Bible, il n'était pas le premier à être promis, mais il était le premier à croire à la promesse. Et il était aussi le premier à sceller l'alliance avec Dieu. Et il était aussi le premier prophète de la Bible. Amen. Celui qui a cru à la promesse en premier. Celui qui a commencé à bâtir des hôtels en premier. Celui qui a scellé l'alliance avec Dieu en premier. Il était aussi le premier prophète. Amen. Maintenant, rends la femme de cet homme, parmi les prophètes, qui priera pour toi et qui vivra. Et si tu ne le rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Dieu était en train de dire à Abimelech, la femme que tu veux prendre, tu verras. Parce que c'est la femme, la prophète. C'est Dieu qui qualifie Abraham, qui reconnaît Abraham comme prophète. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Amen. Maintenant, quel verset Dieu avait fait la promesse à Abraham? Donc, Genèse 12. Le verset jusqu'au verset 3. Le premier verset parle de la visitation. Le deuxième verset parle des trois promesses que l'Éternel lui avait faites. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre sera bénie en toi. De toi sortira des rois. Alléluia. Amen. C'était la promesse que l'Éternel avait fait à Abraham. Pendant que j'ai parcouru Genèse 12, je n'ai pas vu l'endroit où Abraham était en train d'expliquer à Lot ce que l'Éternel lui avait révélé. Mais j'ai seulement vu Abraham prendre Lot, prendre Saïra et sortir. Je n'ai pas trouvé l'endroit où Abraham était assis en train d'expliquer. Mais par contre, il y a un homme dans le Nouveau Testament qui était devant le roi. Le roi Agrippa, qui était en train d'expliquer sa visitation de ce que Dieu lui avait promis. Ça, c'était bon. La deuxième personne que j'ai vue dans l'Ancien Testament qui n'a pas su fermer sa bouche, c'est Joseph. Je ne suis pas venu te parler d'Abraham, parce que si je parle d'Abraham, ça ne serait pas trop conforme. Parce que les batailles qu'Abraham a croisées sur le chemin de sa promesse, premièrement, c'était seulement la famille. Deuxième moment, c'était seulement les disputes des serviteurs. Non, je n'aurais pas parlé de ça. Ça ne serait pas très conforme. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Joseph. Joseph qui signifie il augmentera, il ajoutera, il fera croître. Ce sera les trois significations du nom de Joseph. Il augmentera, il fera croître. Alléluia. Amen. Il ajoutera. Son nom est défini dans un futur simple. Il augmentera. Il fera croître. Il ajoutera. Alléluia. Et Joseph, il était le fils de Jacob.
Dieu a visité Joseph lorsqu'il avait 17 ans. C'est pas ce que moi je lis, mais c'est ce que l'Écriture en train de nous dire. Il lui a visité lorsqu'il avait 17 ans. L'Éternel lui a apparu dans une vision, dans un sang, pour lui expliquer, pour lui annoncer ce qui devait arriver dans la suite des temps. L'Éternel était en train de lui promettre une chose, qu'il devait être au-dessus de ses frères. Non seulement au-dessus de ses frères, mais aussi au-dessus de sa maison. Son père, sa mère, ainsi que ses frères. Si l'Éternel n'avait pas veillé sur lui, il aurait voulu savoir la confession. Je viens vous corriger quelque chose ce matin. On a pour habitude de dire que moi n'est la part qui va faire. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un. Moi n'est la part aux gens qui sont beaucoup fort. Au-dessus de la parole d'Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Moi n'est la part où il y avait la peine à mon enfant. À cause de tout ce monde avec la parole. Amen. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des qui après Dieu, maintenant, ça fait bon. Là, ça fait pas. La vérité, je leur ai parlé. Là, on va lever la parole. Après, qui ça commence à mettre que tu seras tête. Dieu avait parlé sur leur maman. Le fils ou la fille que tu vas engendrer deviendra telle personne. Allez-y, posez la question à ces mères qui ont perdu des filles et des fils. On va dire vraiment qu'ils étaient enceintes. L'Éternel avait dit que son fils sera prophète. C'est pour ça que cet enfant l'a tué parce qu'il était allé dans le boulot. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu a menti? Lorsque les conditions tournaient pendant que Dieu devait la promettre, est-ce que cette promesse pourrait être apportée? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Il y a déjà des personnes qui ont déjà apporté leur promesse. Parfois de leur regard, parfois de leur marche, par la façon de faire, ils ont apporté leur promesse. Est-ce que la promesse est disponible? Une promesse qui est traitée par la voie de l'incrédulité ne pourrait pas vivre sans Dieu. À quel moment la promesse pourra empêcher la voie de l'incrédulité? C'est lorsque tu ne crois plus à la promesse que Dieu t'avait faite. C'est lorsque tu as oublié les choses qui étaient dites sur ton vie. Tu ne pourrais jamais oublier ce que Dieu avait parlé au sujet de ta vie. Mais lorsque tu étais sujet, l'avancement de la promesse pourra venir par la voie de la crédulité, pourra venir par la voie du découragement, pourra venir par la voie du manque de patience. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des gens qui ont déjà apporté leur promesse. Que l'on te révèle ce qui est sacré dans ta destinée, c'est-à-dire la promesse de l'attitude pourrait faire ton mouvement. L'attitude positive sera en train de faire le mouvement de la réception. Mais l'attitude négative sera en train de faire le mouvement de rejet. Oh my God. Oh my God. La est cachée derrière les promesses de Dieu. Ce ne sont pas seulement les batailles créées par les autres. Mais ces batailles pourraient être engendrées par celui qui encore a fait la promesse. Ton attitude pourrait combattre la promesse. Ton langage pourrait combattre la promesse. Ta marche pourrait combattre la promesse. Les habitudes pourraient aussi combattre ta promesse. Et lorsque la promesse est combattue, si on ne fait pas attention, la promesse va faire ce qu'elle dit. Quelqu'un ne me dit pas même parce qu'il ne comprend pas. La promesse est une grossesse spirituelle. La promesse est une grossesse spirituelle. Nous ne sommes ensemble. C'est que nous appelons que nous allons construire.
la responsabilité de tes échecs ne repose pas seulement sur l'épaule du diable. Ne remets pas toutes les responsabilités de tes échecs sur l'épaule du diable. Toi-même tu as engendré. Il y a des combats que toi-même tu as créés. Se présente et on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je suis le roi précieux. Non, c'est mon petit repos. Yo, mais il comment matériel? Elle est partout. Elle demande un père. Elle demande un père. Elle s'en a volé un père. Est-ce que ce mari-là va continuer les débats? En jury quand même, c'est le nom de sa famille. Que tu étais l'ex de son petit frère. L'ex de son cousin. Qui a volé la promesse. Est-ce qui a poussé à cette promesse d'être avortée? Est-ce que je peux dire la vérité? Si jeune homme, tu as connu tout ça. Tu penses que tu es champion. La femme de ta destinée te tourne le dos. Parce que tu étais sorti avec son nom. Parce que tu étais sorti avec sa femme. Parce que tu étais sorti avec sa cuisine. Je risque d'avorter ta vie. Tu vois ça? Tu risques d'avorter ta vie. Je te parle par le biais d'un prophète. Il dit, tu vas travailler dans telle administration. Tu vas travailler dans telle société. Mais le traitement de l'avortement de cette promesse, l'impolitesse. Le jour que le PDG remarque une personne en train de faire l'entretien, peut-être que le PDG de cette entreprise, c'est peut-être la personne que tu avais insultée quelque part. Une personne que tu avais manqué le respect. Une personne qui connaît réellement qui tu es. Dans lui, je ne connais pas l'envers. Peut-être que dans le quartier, on peut reconnaître comme un voleur qualifié. On ne peut pas les chercher un comptable. On ne peut pas les chercher celui qui devait travailler avec l'argent. Il est toujours le même. Il y avait ce caractère. Nous pouvons apporter des promesses. Il y avait ces habitudes. Nous pouvons apporter des promesses. Si vous avez dit pas mal, moi j'avance. Dieu est en sérieux. Parce que Dieu a pour moi le transport, la vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il a le chemin, la vie. Et moi. Pourquoi tu ne parles pas ta vie? Joseph vient de ces choses qu'on n'explique pas. Il y a de ces choses qu'on n'a pas dit. Joseph, la promesse et la femme, c'est ça. Ils se redonnent en matin. Sans plutôt connaître les détails de ce père. Le central qui avait déjà engendré la jalousie que Joseph et ses frères. C'était la position que son père lui donnait à l'égard de ses frères. Il était le plus aimé, le plus considéré. Le père lui avait donné cette tunique de mille couleurs. Cette tunique, il était déjà en train de dire, c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois que ton père est en train de faire la justice. Il t'aime plus que tes frères. Il t'aime plus que
se présenter avec un vêtement de camouflage. Le vêtement de camouflage. Le vêtement de camouflage. Ce vêtement s'appelle hypocrite. C'est le vrai hypocrite. Alléluia. C'est une personne qui a un double identité. Il est présent tout le faux. Le faux. Regardez, c'est pour ton vie. Nous avons maintenant le faux. C'est pour t'attirer. L'hypocrisie est comme la maison. Tu vas même aimer cette personne. Puisque beaucoup, on est dans des personnes qui sont pour la maison. Parce que l'hypocrisie marche avec les stratégies. La stratégie. Ils ont tout le mécanisme pour convaincre. Faites attention. Ce sont aussi les aventures des destinées. Que quelqu'un dit de mauvaise compagnie. Et aussi, sont des avorteurs. Que quelqu'un dise les faux amis. Et aussi, ils sont des avorteurs. Vous êtes réveillés un matin. La rassemblée s'est faite. Il commence à leur dire. On était tous quelque part. Pendant qu'on laissait les airs. Pendant que ces gens étaient liés. Vos âmes se rassemblent. Ils se postent. Et ce que Dieu te montre, c'est pas ce qui te demande de dire. C'est pas ce qui te demande d'expliquer. Il y a des choses que l'on doit jamais expliquer. Il y a des choses que l'on doit jamais. Je dis jamais. Je dis il y a des pères spirituels qui commencent à des spirituels de l'aujourd'hui. Un père qui n'est pas capable de gérer le poids. Un père qui n'est pas capable de prier pour toi. Un père qui n'est pas capable de te tendre la main. C'est vrai. On est encore de la chance. Mais lorsque lui, il a pris l'initiative de l'expliquer. Il ne connaissait pas la totalité des cœurs. Vous allez bien avoir dans ce rêve. Bien avoir dans cette promesse. C'est frère lui qui a fait les aventures. À cause de la timide. À cause de sa position. Le Père, il a besoin. Est-ce que quelqu'un entend le temps? On t'avait ce soir. Celui que tu appelles ami en réalité, dans le plan caché, il est de l'ennemi. Celui que tu appelles frère, dans le plan caché, en réalité, il est de l'ennemi. Celui que tu appelles frère, en réalité, dans le plan caché, il est ton destructeur. Quand je tourne le dos, quand on va le faire, c'est plus de temps. C'est l'erreur que tu as commise. Ça forme le cœur par sur ce côté. C'est ton enfant. Je ne veux pas vivre dans cette condition. Son père était prêt pour attendre la naissance de cet enfant. Merci Saint-Esprit. Mais ce qui a détruit sa vie, c'est sa vie. Il n'avait pas le secret. Il avait un projet. Ce projet devait lui donner beaucoup d'argent. Mais il était rentré en conflit avec son côté maternel. La suite est apparue. Mais il avait des promesses sur sa vie. C'est un homme qui devait quitter cette nation. Il devait voyager. Parce qu'il avait déjà le projet de voyage. Une année avant sa mort. Alors, avoir sa mort, il a fait 3 jours avant ça. Toujours de l'eau, il doit s'expliquer. Pourquoi que j'ai vu les gens me poursuivre. Mais parmi les personnes qu'il avait vues, il y avait d'autres qui étaient de sa famille. Je me souviens,
serve Dieu. Soumets ta maman. On avait décidé que cet homme ne continue pas. Parce que tu avais fait un rêve, mon ennemi, pour les enfants. Si je parle de ces choses, parce que le mois de septembre est un mois de danger. Mais le mois de septembre qui arrive, on veut faire quelque chose. Il est parti 6 jeux. Parce que ça bouge. On le connaît. Il a dit pour les toi, tu es ton père. Je lui dis, sois un peu intelligent. Ce que tu fais, je ne comprends pas. Ça va t'activer le problème. Parce que lui, il ne fait pas les choses dans le secret. Comme si tu faisais le monde de savoir, qu'est-ce qu'il a donné ici, c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné. Tu vas savoir que parler. Même de la salle, même de la salle. On va mal à la tête. Parce que Dieu veut te parler de son message et de son don. Le Dieu des esprits des prophètes le dit. Si tu gardes cet enfant, si tu protèges cet enfant, la protection spirituelle c'est Dieu. La protection physique. La médecine. Je vais pas dire lorsque tu ne te sens pas bien, tu restes à la maison. Quand tu ne te sens pas bien, tu restes à la maison. Il y a des maladies spirituelles qui se traitent par le spirituel. Il y a des maladies physiques qui se traitent par la médecine. Dieu le dit. On met cet enfant à l'hôpital. Longtemps, on a du mal à bien respirer. Essaye de contrôler. Faire des examens. Ça c'est le côté physique. Mais le côté spirituel. C'est ce que moi je prends en charge. Dieu veut te consoler. Je vois une personne porter des fémininités. Il portera de l'eau. Il va prendre quelque chose de la salle de Dieu. On prend l'éternel des hommes. Que cette promesse accomplisse son matériel. Que cette promesse accomplisse son matériel. Que cette promesse accomplisse son matériel. Mon Dieu, voici tu as ça. Tu crois à ce que je dis. Je baptise en main en 3 fois. Ça veut dire que Dieu est ici. Ce n'est pas seulement le Jésus. Il est que ce pas les choses qui sont vraies. Dans la vérité. S'il te plaît,
ou son père avait deux femmes, ou d'autres enfants, alors aussi, peut-être que connecté à lui, à cause du père. Il a expliqué le bout de malgré la réaction de ce père. Lorsqu'il a fait le deuxième rêve, la confirmation de la promesse, il a pris encore l'initiative. Je vais saluer le père. Le père, merci de le faire. Oui, vous avez encore vu. J'ai eu un sang. La promesse peut venir par la voix de la prophétie. La promesse peut venir par la voix des anges. La promesse pourrait venir par la voix des déclarations. Promesse ya akate na nzela masakoli. Promesse pe koyaka na bino. Osali mosala nzambe molamu. Osali mosala nzambe molamu. Yesu lipoto na ye adeklare akreye promesse likolo zina yo. Esaïe 44:6. Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédise. Est-ce qu'il a dit il accomplit ce que prédise le Saint-Esprit? Il accomplit ce que prédisent les gens. Peut-être que tu vas avorter ta promesse. Laisse l'homme de Dieu créer nos promesses sur terre. Regarde comment tu dis Amen. Amen. Regarde comment tu dis Amen. Laisse l'homme de Dieu créer nos promesses dans ta vie. Si la promesse t'avait fait, elle était avortée par ton frère sorcier, par ton mère sorcière, par tes caractères. Laisse l'homme de Dieu libérer nos paroles de la création. Il est fait la promesse. Par la pouvoir qui m'a été confiée contre eux, par la puissance du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je te mets dans les rangs des ministres, je te mets dans les rangs des directeurs, des directrices. Mon nom commence à la Ngambe, les alliés de maternité à Binaka. Faites attention à les hommes de Dieu. Alors, on dit dans le secteur de l'évité. Amen. Alors, il y a moi, on a un certain thème. C'est là, là, on te dit. Comment on est comme lui? Papa, vous avez dit, il a pas de temps à le mettre. Oui, d'accord. Au nom du Seigneur, la salle de Gabriel. Malheureusement, mon salle de Gabriel, les propos arrêtés, tout c'est accomplissement pour les aïeux. Amen. Malheureusement, mon frère Elie, il a eu une saison mondiale. 3 ans et 6 mois. Vous l'avez. Amen. Parce qu'un homme de Dieu apparaît. Selon qu'on a les portes, que la terre tourne autour du soleil. Mais lié à le petit du soleil. À le soleil, alors que toi d'abord. Vous ne pouvez pas aller dans la maternité à 2 mois. Le peuple qui a pas mouru, le peuple qui a malade. C'est pour moi mon nom. Moi ça le nom mon nom dans la terre. Si nous sommes à la langue à la bonne. Si nous sommes à bonne, je ne peux pas aller. Now
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Continuez le verset 11 et le 12. Pour vous, je menacerai ceux qui vous dévorent. Pour vous, je menacerai ceux qui vous dévorent. Et il ne vous sera pas les fruits de la terre. Amen. Je dis, mettez-moi de sorte à la résurrection pour digne. Et ça la gloire au lobaté comme moi on appelle ça qui non de l'égo n'a pas piaté. Non. Et ça principe. Et ça principe ils ont accompagné la promesse. Nous avons menacé de horreur. Et c'est le long que ça déboula mais ça. C'est lui-même qui l'a dit. Les horreurs, on menace à gagner dans la loba. On menace à gagner dans la sacrifice. Dans la dit. On a la meilleure. On a un serviteur. Lui a serviteur au quartier de terre. Au fond de terre, au pied si vous voyez parce que il n'a modéré que je n'ai pas problème terre, la somme. Au pied que pour aller dans la terre, non, même moi je dors. Alléluia. Nous allons prendre pour la langue de celui-ci, mais le jeudi, s'il te plaît, invite le nom. Amen. Jeudi, invitez Batou. Tu n'es pas le sacrifice sur l'autel de ta famille. Jeudi, il y a gagné la main à l'amour. Parce que vous avez la mort. Que Dieu te bénisse. Je vous donne la grâce. Oui, je vous donne la grâce. Ma compagnon, tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans la mission. La vie rapporte encore.